Laurence Anyways, en La fin 2012. de sa trilogie des Ouais. Amours impossibles qu'il a dit. Là. Ah ouais, a-tu dit ça? Ouais. Ouais, ben ça fit pour bien de ses films, mais j'avoue qu'après ça, il y a une cassure avec Une Thomas cassure. Laferme. Une solide cassure. Ah, c'est ça. Fait que oui, là, avec du recul, on peut voir que c'est une trilogie. Donc, en 2012, là, avec Melville Poupard, Suzanne Clément, Monia Chokri qui revient, Nathalie Baye qui est là dans plusieurs de ses films. Ouais. Oui, Je vais juste dire, tu sais, on disait Anne Dorval, mais Suzanne Clément. Suzanne Clément, évidemment. Seigneur Dieu, c'est le show Suzanne Clément. Ouais, On s'entend, là. Le film s'appelle Laurence Anyways, mais Ben, c'est parce que c'est concentré. L'histoire tourne autour de... Mais ultimement, on care pour Fred, là. Genre Ouais, beaucoup aussi, là. c'est plus comme... elle vole le show, mais ouais, qu'est-ce que tu Elle a dire? gagné aussi un prix d'interprétation à Cannes. C'est dans un second regard, mais quand même, prix d'interprétation pareil. Elle a reçu la Palme Queer aussi, qui a refusé, disant que ça ghettoisait les homosexuels ou la communauté LGBTQ, puis tout ça. Donc, on prenait pas, puis il ne voulait pas ce prix-là. Ça a fait un petit scandale à l'époque. Mais sinon, évidemment, là, dans un film de 2h48 minutes. Un peu long. Un peu long. Un peu. C'est peut-être le gros défaut du film, sa longueur. Déjà, aux Amours imaginaires, il a monté tous ses films par la suite. OK. Donc là, il est aussi le monteur pour Laurence Anyways. Donc, évidemment, il y a des longueurs, mais moi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai compris que tu l'as pas aimé, mais pas du tout. Ben, non, mais ça prend un step sur les deux autres. Évidemment. Mais c'était la longueur, j'étais juste comme... OK. Clairement, une demi-heure, c'est pas 45 minutes de trop, c'est plate à dire, parce que je l'aime beaucoup, mais il y a vraiment des longueurs quand tu arrives aux trois quarts du film, là, évidemment. Tu sais, c'est ça, quand il dit que c'est sa trilogie des Amours impossibles, c'est celle-là qu'on care le plus. Dans les trois films. Ben, c'est une relation sur du très long terme, là, sur quasiment 10 ans. Ça se passe avec on and off. Puis, on care beaucoup. Suzanne Clément est magistrale. Tu sais, c'est qu'on a hâte d'arriver à la fin de comme est-ce qu'ils finissent ou pas ensemble dans le sens. Mais tout s'est placé, il s'est calmé, même si le film est long. Il y a bien des choses que là, ça s'est ressenti. Là, il a changé aussi de DOP. Il avait changé pour le deuxième. C'était Stéphanie, je ne sais plus quoi, j'oublie son nom, je suis désolé. Deuxième, c'était Yves. Laurence Anyways, c'était Yves Bélanger. Yves Bélanger, oui. Qui a fait beaucoup de trucs avec Jean-Marc Vallée par la suite. Clint Eastwood aussi. Oui, c'est ça. Il est allé aux States, on a fait quelques-uns là. Puis tu sens que. Je connais pas Stéphanie, mais tu sens que Yves Bélanger, il y a le vieux routier qui arrive, qui s'est comme un peu assis, puis. OK. Comme on va se concentrer. C'est très beau. Bon, ça se passe des années 90. Fait que tu as le côté rétro, là, je mets des guillemets, mais pas trop cliché. Je trouve que dans les couleurs et tout, ça a sa personnalité. Là, ça ressemble pas à plein de films des années 90. Là. Puis il y avait le côté, ben là, c'est sûr, c'est l'histoire d'un trans, en fait, là, qui veut, dans le fond, Laurence... En voie de devenir trans. Qui annonce à sa copine qu'il est une femme. Mais tu sais, c'est pas clair au début s'il veut faire au complet. Là, il y a comme beaucoup de non-dits. Là, on sait pas s'il fait toute la transformation, mais on sent ces personnages beaucoup plus habités, beaucoup plus tight que dans ces deux autres avant, plus précis dans ce qu'ils sont. Mais il y a juste des accrochages. Puis tout un rapport à la longueur de la patente. C'est qu'à un moment donné, je carais, puis là, je suis plus là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que des fois, on dirait qu'il perdait le fil. Clairement, là, il y avait beaucoup de stock. Un film qui se passe sur 10 ans, peut-être qu'il aurait eu besoin d'un monteur. Ben, c'est peut-être le manque d'expérience, clairement. Là. Pour recentrer la patente. Mais ouais, les émotions sont plus réelles. En tout cas, ils connectaient un peu plus avec moi. Moi aussi, c'est la base de ce que je veux au cinéma, c'est vivre une émotion. Moi, c'est ce que je recherche et ce que j'ai vraiment pas vécu dans ces deux autres avant. Que là, je suis comme, OK, ouais, Ben, dès les premières scènes, dans le car wash, puis tu sais, moi, j'avais le sourire aux lèvres. Je trouve que le setup, que ça soit filmé dans le char, ça amène quelque chose avec la pluie, pas rien. Visuellement beau, puis original, puis une espèce de folie. Tu t'embarques rapidement dans leur relation. Il y a une connexion entre les deux acteurs assez folle. Là. Melville Poupard, très bon, puis à pied levé, hein, il a pris ce rôle-là. Ben, c'est ça, moi, je connais pas en tout. Moi non plus, mais à la base, c'était... tu sais, dans les Amours imaginaires, à la toute fin, il spot un autre gars, puis c'est comme si la boucle allait reprendre. Il y a un gars dans un party, il le regarde, puis là, tu vois les dos ralentis. Bon, c'est cet acteur-là, dont j'oublie le nom, qui était supposé jouer le rôle de Laurence. Puis, problème d'horaire, je sais pas trop. Fait qu'à très peu de semaines d'avis, il a relevé le défi pour ce film-là. Fait que je l'ai
trouve très, très bon. Puis même les personnages secondaires sont vraiment bons aussi. Tu sais, ceux à l'école, la mère de Laurence là-dedans, Nathalie Baye, qui n'a pas la même mère qu'on a vue dans J'ai tué ma mère, une mère très posée, mais froide un peu. La relation mère-fils est vraiment différente, puis elle est le fun. Ouais. Parce que tu as déjà l'hystérique là, de Suzanne Clément par moment, là, mais tu as déjà des moments hystériques que tu n'en as pas besoin avec. Même s'il y a vraiment un conflit, ça passe pas très bien. Là. La relation est très difficile, mais elle est difficile à un autre niveau, pas par le criage, elle passe par autre chose qui est vraiment le fun, je trouvais. Puis une mère qui va ramener sensiblement dans le même genre dans Juste la fin du monde plus tard. Et puis là, Dolan qui n'est pas dans le film, à part un flash rapide. Là. Et je pense que j'aime mieux quand Dolan n'est pas dans ses films. Ouais. Il est bon comédien. Il est très bon comédien, mais on dirait que dans les films dans lesquels il n'est pas dedans, c'est là où il a encore plus réussi à faire mieux jouer tout le monde. Ouais. Pas que Anne Dorval n'est pas bonne dans mais c'est le feeling que j'ai. C'est peut-être juste un hasard aussi avec les scénarios qu'il y avait. Mais j'ai l'impression qu'il est plus concentré à la tâche de réaliser. J'ai l'impression que il me donne l'impression d'être un TDA là, qui est un peu partout. Là, on dirait comme, OK, non, là, réalise, dirige ta gang, puis tire le truc, juste la scène là, quand il se fait mettre dehors, toutes les Yves Jacques et toute la gang qui est là, toutes les émotions. Tu vois, je pense à la toute fin, le plan large de tout le monde, mais tu te replaces. Ta mise en scène est vraiment simple, mais efficace. Tu comprends où t'es par rapport à qui, tu sais. Mais en même temps, tu as des Gilles Renaud. Oui, c'est ça, t'as des gros. Tout ça, fait que c'est clair que c'est des bons acteurs, mais il va chercher toute la bonne affaire qu'il a besoin de tout le monde. Puis, non, j'ai vraiment là. Ouais, j'ai aimé le petit step. Il y a beaucoup de musique, mais je trouve que c'est mieux dosé. Il y a des moments très musicaux puis placardés, puis ça fait partie de son cinéma. Mais là, je trouve que ça fitait avec des scènes un peu surréalistes, là, les vêtements qui pleurent, c'est magnifique. Là, ça, c'est super beau. Puis ça marche avec l'espèce de folie de retrouvailles des deux personnages. Puis c'est comme une relation qui est vraiment abracadabrante, là, mais qui est possible. Ouais.